tes merveilles. L'univers tout entier tremble devant toi. Évangile selon Marc, au chapitre 16. Nous allons lire tout le chapitre. Ce n'est pas aussi long et ce n'est pas tout qu'on va exploiter. Mais nous prendrons des passages qui peuvent être le sujet de nos méditations ce matin. Marc, chapitre 16, verset 1, jusqu'à la fin. La fin, c'est le verset 20. Si vous y êtes, je lis. Marc. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre de loin, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre. Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre. Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elle sortit du sépulcre et s'enfuit. La peur et le trouble les avaient saisis et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Verset 9. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut pour une autre fois à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Il revint l'annoncer aux autres qui ne le crurent pas non plus. 14. Enfin, il apparut aux 11 plutôt, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. 19. Le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Amen. Amen. Disons Amen à la parole de Dieu. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous ce matin. Nous ne prions pas un Dieu mort, nous prions un Dieu vivant. Un Dieu qui est présent au milieu de nous par son esprit. Que toute la gloire revienne à toi. Seigneur, mais tout le monde ne saisit pas la portée de la résurrection
ou de la réalité de Jésus-Christ. Mais ce matin, je voudrais te demander que ceux qui ont une incrédulité, ceux qui ont des doutes sur ta personne, quelle que soit l'action que l'ennemi ait fait comme opposition pour faire comprendre ta parole, nous te demandons, Seigneur, de déboucher les entendements et que ton Esprit Saint puisse travailler pour donner gloire à ton nom. Sois remercié pour ta parole, ta présence, que l'instrument qui va intervenir, je voudrais que ce soit un canal entre tes mains pour communiquer tes grâces. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Disons Amen. Amen. Voilà donc le texte que nous venons de lire. Nous proposons comme thème, quelles leçons tirer des circonstances de la résurrection de Jésus-Christ? Quelles leçons tirer des circonstances de la résurrection de Jésus-Christ? Nous allons aborder ensemble les points. Si vous voulez bien, nous allons parler de surmonter les obstacles. Surmonter les obstacles, premier point. Deuxièmement, il faut avoir les yeux fixés sur Jésus. Avoir les yeux fixés sur Jésus. Troisièmement, vivre dans la sanctification. Quatrièmement, avoir le zèle que donne l'Évangile. Avoir le zèle que donne l'Évangile. Et c'est à la fin que nous allons voir ce qu'il faut faire. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, quelles leçons tirer des circonstances de la résurrection de Jésus-Christ? La semaine passée, déjà, on parlait de la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Et quand il a été crucifié, beaucoup d'événements se sont déroulés. Et tout d'abord, il a été dit qu'il y a eu un tremblement. Il y a eu les ténèbres sur toute la terre. Les ténèbres sur toute la terre. Et il y a un centenier qui dit, parce que il dit que celui-là, certainement, c'est le Fils de Dieu. Sans rentrer dans tous les détails, quand il est mort, Joseph d'Arimathée est venu demander son corps pour aller l'enterrer. Mais les femmes, il est bien cité maintes fois, ces braves femmes qui étaient là, et où il est dit ceci, à partir du verset 15, chapitre 15, plutôt verset 47, il dit, Marie de Magdala et Marie, mère de Jose, regardaient où on le mettait. Donc, ces femmes-là, quand Jésus est mort, il y avait, comment on appelle, le sabbat qui devait avoir lieu. En Israël, ils observent beaucoup le sabbat, c'est-à-dire le vendredi, à partir de 13h, 14h, on rentre dans un autre jour. Dans les calculs africains, tels que je l'ai connu chez certaines personnes, dès que le soleil se décline à un certain niveau, à partir de l'après-midi, 15h jusqu'à 13h, 14h, on rentre dans un autre monde, dans un autre jour. Donc, j'étais prêt à rentrer dans ce jour-là et elle n'avait pas pris les dispositions pour embaumer le corps de Jésus. Parce que ce sont elles qui l'assistaient de ses biens. Donc, l'occasion ne leur a pas été donnée. Elles ont regardé où est-ce qu'on a mis le corps du Seigneur Jésus-Christ. Et elles sont parties. Mais c'est quand elles sont parties, elles se sont préparées pour revenir les jours suivants, il dit les premiers jours de la semaine. Elles ont tout apprêté maintenant. Elles sont venues pour embaumer le corps du Seigneur Jésus-Christ.
elles sont venues pour embaumer le corps du Seigneur Jésus-Christ. Alors, donc quand elles sont arrivées, il s'est trouvé que elles ont posé la question. Il dit, mais c'est vrai, on a pris les parfums, on a pris toutes les dispositions, mais qui nous roulera la pierre par-dessus pour que nous puissions entrer pour embaumer le corps du Seigneur Jésus-Christ? Sans rentrer dans les détails, voyez, ce qui va suivre, nous allons analyser cela ensemble. Donc, les circonstances qu'elles vivent, Jésus est ressuscité d'entre les morts, mais elles ont l'idée encore d'aller embaumer le corps de quelqu'un qui est mort. Pour eux, Jésus encore est mort. Jésus est encore dans la tombe, alors que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et c'est pourquoi on leur a dit, mais qui cherchez vous-même? Vous cherchez Jésus, il n'est point ici. Voyez-vous, venez voir où on l'a mis, il est ressuscité. Allez-y en Galilée, c'est là, et il vous précède, et c'est là que vous le trouverez. Bien-aimés, bien frères et sœurs, donc, qu'est-ce que nous tirons comme leçon des circonstances de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ? Nous l'avons chanté, c'est vrai que le Seigneur que nous avons est bel et bien mort, mais les circonstances que nous devons vivre après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ ne devraient plus être la crainte, la peur, la frayeur, l'incrédulité. Mais au contraire, quelqu'un qui est vivant, on doit avoir l'assurance, de la confiance en ce dernier parce qu'il est vivant. S'il n'était pas vivant, la foi est vaine. L'apôtre Paul le dit, que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. On perd le temps. Mais bien plus, Christ est mort, mais il est ressuscité d'entre les morts. Nous l'affirmons avec vérité, sincérité, que Christ est mort. Personne ne peut noyer la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Même quand Jésus est mort, les gens qui sont allés et ils ont dit, bon, ils ont essayé de corrompre pour dire que, bon, allez-y dire qu'il n'est pas ressuscité. Mais c'était en vain. Même s'ils ont corrompu les gens, mais il y a des gens qui l'ont vu ressusciter, qui sont allés annoncer que Christ est mort, mais Christ est réellement vivant. Est-ce que je parle à des gens aujourd'hui, ce matin, que le Jésus que nous avons n'est pas un Jésus qui est imaginaire, ce n'est pas un Jésus qui n'est pas réel, qui n'agit pas, qui ne se manifeste pas, mais il a des oreilles pour entendre, il a des yeux pour voir, il est tout puissant. Et ce matin, il va se révéler à toi. Ce matin, il va te prouver qu'il est vivant. Alors, voilà comment les femmes ont vécu les circonstances de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Ne soyons pas comme ces femmes-là qui, effectivement, elles disent, qui nous relate à partir du verset 2 et 3. Elles ont dit quoi? Verset 2 et 3. Voilà ce qui est écrit. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre le grand matin. Comme le soleil venait de se lever, elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Ce matin, ne reste plus dans l'illusion. Ne reste plus dans l'incertitude. Je suis sûr et certain qu'il y a des gens qui sont là ce matin, donc qui sont confrontés à des obstacles. Parce que pour eux, l'obstacle majeur, c'est la pierre qui était là. Qui nous roulera la pierre du dessus? Je ne sais pas, ce matin, vous êtes arrivés, mais peut-être que vous avez aussi un obstacle qu'on appelle l'obstacle de la culpabilité.
la culpabilité. J'ose dire, et puis vous avez posé des actes dont vous n'êtes pas vraiment fiers. Vous n'êtes pas heureux. Il peut arriver ce matin que tu dis, mais cette situation qui m'est arrivée, comment je peux m'en sortir? Comment je pourrais régler ce problème? Il peut arriver effectivement que dans le couple, tu as trompé ton mari ou tu as trompé ta femme. Et ce matin, en venant, ta conscience te travaille. Comment je vais régler cette affaire? Comment je vais résoudre ce problème? Il peut arriver aussi que tu es arrivé ici ce matin, tu as menti à ton patron. Il t'a demandé certaines choses, au lieu de dire la vérité, tu as menti à ton patron. Et ta conscience te travaille ce matin. Qui nous roulera la pierre de dessus le tombeau? Il peut arriver aussi que tu as volé du matériel dans le service. Ce que tu as pris là, ça ne t'appartient pas. Tu as pris. Et ta conscience te travaille. Je me rappelle une fois, on est allé évangéliser. Il y a un pasteur qu'on a amené à la foi. Il avait volé, c'est pas maintenant, des années 1900 combien là. Donc, quelqu'un a volé les chaises d'un établissement et lui a donné 4 chaises. Mais quand il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, il a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de ces chaises? On a dit, restitue ces chaises-là. Remets ces chaises. Vous voyez, Jacob, quand il était dans sa famille, Jacob a posé des actes qu'après, il regrettait. Il avait des remords. Oui, il y a des choses, des actes qu'on peut poser, mais ça ne va pas se manifester tout de suite, mais ça prendra du temps. Mais ça va se réveiller. Et puis quand on est là, on réfléchit sur l'acte qu'on a posé, on a honte de soi-même. Il a fait du mal à son frère. Il a trompé son frère. Il a volé son droit d'aînesse. Et que dire encore? Et son frère voulait le tuer. C'est à cause de cela qu'il s'est levé. Il a fui. Il est allé chez son frère Laban, où il s'est marié. Quand il s'est marié maintenant, il devait revenir, rencontrer son frère, comme on appelle Ésaü. Mais pour le rencontrer, ce n'était pas facile. Il avait peur. Il a mis plein de cadeaux par devant. Il dit, bon, s'il arrive avec son cortège là, vous dites que tout ce cadeau-là, c'est pour lui. Rien que pour apaiser sa conscience. Mais quand Jacob approchait, il n'était pas tranquille. Il n'était pas tranquille. Ce matin, as-tu posé des actes qui ne soient pas à la gloire de Dieu? Si tu peux les régler, il faut les régler. Si tu peux les régler, il faut les régler. Si tu peux demander pardon, il faut demander pardon. Parce que la conscience ne te rendra pas libre tant que tu n'as pas réglé ce genre de situation. Alors, qu'est-ce qui constitue un obstacle pour toi? Qui nous roulera? Peut-être que tu vas passer un examen. Tu es en classe d'examen et tu te dis, mais comment est-ce que je peux m'en sortir? Oh, ce matin, tu peux te dire, qui me roulera? Qui va m'aider? Non, ne regarde pas les hommes qui vont t'aider. Mais nous allons voir tout à l'heure, il y a quelqu'un qu'il faut regarder. Qui me regarde? Et puis, bon, tu es dans des situations comme ça, dans ton foyer, tu as des enfants qui te créent toutes sortes de problèmes, tu es malade. Et tu te dis, mais qui roulera la pierre? Qui va m'aider à sortir de ma situation, de mon état de santé? Qui va m'aider? Qui roulera la pierre? La pierre constitue un obstacle. La peur, le doute, l'incrédulité, l'inquiétude, ce sont des choses, quand ils sont là en nous, ça peut constituer un obstacle. La pierre, c'est l'incrédulité. La pierre, c'est la peur. La pierre, c'est le doute. Parce que quand vous lisez le texte, tous ces éléments, ça existe. Où effectivement, la Bible dit que l'effroi, c'est une grande peur qui les avait choisis, qui les avait saisis. Parce qu'elles étaient dépassées de voir que Jésus est ressuscité. L'effroi les avait saisis. Et non seulement ça, elles ont eu peur. Elles ne pouvaient pas aller annoncer que Jésus est ressuscité de peur qu'on les tue. Elles avaient peur. Elles avaient de l'inquiétude.
Et Jésus leur a reproché leur incrédulité. Ce matin, vous voyez, Pierre et comment on appelle, Marthe et Marie avaient leur frère qui était malade. Et ils ont annoncé à Jésus que Lazare est malade. Viens. Mais Jésus est resté 2 jours après. Au moment où il arrivait, on dit, ah, c'est fini, il est mort. Et la sœur Marthe est partie. Il a dit, mais Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Si tu étais là au moment opportun, au moment où tu as demandé de venir, mon frère ne serait pas mort. J'ai dit, dehors, reste tranquille. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, tu verras la gloire de Dieu. Pendant que temps encore, il y a Marie qui s'est levée. Avec un cortège, elle est partie. Elle a répété la même phrase. Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Ne pense pas que le Seigneur n'est pas là dans ton problème. Ne pense pas que le Seigneur n'est pas là dans ta situation. Ne pense pas que le Seigneur ne connaît pas ton problème. Il te connaît, il te connaît mieux que toi-même. Alors, pourquoi t'inquiéter? Pourquoi douter? Pourquoi être incrédule? Mais quand Jésus est arrivé, il a dit, viens voir où on a mis. Voilà où on a mis. Peut-être que la situation est tapie devant toi. Et tu dis, il n'y a plus de solution. Depuis 4 jours, il est mort. On a fait les analyses cliniquement. Il n'y avait rien à faire. Il était bel et bien mort. Mais il y avait un obstacle. La pierre était là. Jésus a dit, ôtez la pierre. Ce matin, ôte la pierre. Ôte la pierre. Il faut dire, j'ôte la pierre. J'ôte la pierre. La pierre qui constitue un obstacle, qui constitue la crainte, qui constitue la peur, qui constitue l'inquiétude. J'ôte la pierre au nom de Jésus. Qui? C'est toi-même qui pourras ôter la pierre. Pour ôter la pierre. Jésus a dit, ôtez la pierre. Et quand on a ôté la pierre, j'ai l'habitude de dire, Jésus a dit, Lazare, sors. Jésus a eu raison de dire, Lazare seulement sort. Parce que si Jésus avait dit, mort, sortez, tous les morts allaient se précipiter au dehors. Parce qu'il est puissant. Mais c'est un cas exceptionnel chez toi. Je ne sais pas si tu t'appelles Chiepo, je ne sais pas si tu t'appelles Api, Sopi, Yapi, je ne sais pas comment tu t'appelles. C'est exclusif ce matin pour toi. C'est pour toi. Prends ça comme pour toi. Dieu te dit, toi, tu as la solution à tes problèmes ce matin. Tu as la solution à tes problèmes ce matin. Alléluia. Donc, il faut, qui nous enlèvera la pierre? Qui ne reste plus dans le doute, dans l'inquiétude, dans l'incertitude, dans l'effroi, dans l'incrédulité. C'est ça qui fait l'obstacle. Mais si tu enlèves, tu vas voir la gloire de Dieu. Deuxièmement, il a été dit effectivement que nous devons avoir les yeux fixés sur Jésus. À partir de verset 4, il est dit ceci, c'est le deuxième point, verset 4. Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Levant les yeux, c'est pour cela la leçon que nous devons tirer de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut toujours lever les yeux vers lui. S'il était mort, tu vas lever les yeux en vain, mais il est vivant. Tu lèves les yeux vers lui et tu verras ce qui va se passer. Lever les yeux vers lui, c'est lui faire confiance. C'est lui faire confiance. Lever les yeux vers lui, ayant levé les yeux vers lui. Donc, c'est très important. Nous pouvons dire ceci, bien-aimés frères et sœurs, qu'il y a des choses qui vont être des moyens de communication pour que nous puissions avoir la connexion avec le Seigneur. Premièrement, il y a ce qu'on appelle la prière. La prière. La prière, c'est lever les yeux vers
le Seigneur. Dans Philippiens chapitre 4, au verset 6, il est dit, ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, par des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, ce matin, ce que tu peux faire comme moyen de lever les yeux vers toi, le Seigneur, c'est la prière, la supplication, l'intercession. C'est lever les yeux dans la louange et tu verras comment le Seigneur va agir. Dans Actes chapitre 16, au verset 25, Paul et Silas ont annoncé l'évangile. On les a arrêtés, on les a bastonnés, on les a confiés à un geôlier et le geôlier les a jetés dans la prison. Mais la Bible dit que vers le milieu de la nuit, au chapitre 16, verset 25, vers le milieu de la nuit, alléluia, vers le milieu de la nuit, au moment où tout est silencieux. Je ne vous dirai pas, parce qu'il y a des gens qui vous disent que les sorciers commencent à travailler à partir de minuit. Levez-vous et puis priez. Ça, c'est des fausses conceptions. Jésus a dit prier en tout temps. Il n'a pas dit de choisir particulièrement à minuit avant de prier. Laissez dormir tranquillement. Voilà. Dormez. Si vous avez sommeil, dormez tranquillement. À moins que vous organisez une veillée pour prier, minuit va vous trouver. Je suis d'accord. Mais si vous ne vous imposez pas un régime de prier à partir de minuit, vous ça fatiguez. Même dans la journée, le sorcier est en train de travailler. Mais ce qui est sûr, vers le milieu de la nuit, alléluia, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à prier, ils ont commencé à louer, ils ont commencé à adorer le Seigneur. Vers le milieu de la nuit. Il y a des moments, quand il y a des problèmes, quand il y a des difficultés, il faut lever les yeux vers lui. Il faut lever les yeux vers lui. Et quand ils ont commencé à prier, certainement tous les prisonniers les entendaient. Je ne vous dis pas que dans vos prières, réveillez tout le monde, tous les gens de votre quartier. Il y a des gens qui sont comme ça. Quand ils prient, là, ils ne prient pas tous. Et ils réveillent tout le monde. Monsieur, madame, si tu veux prier, madame, sors, va dans l'autre pièce là, et puis prie là-bas. Laisse monsieur dormir. Est-ce que vous êtes là? Je sais qu'il y a des gens qui font palabre à cause de la prière. Monsieur a travaillé toute la journée, il est fatigué. Si toi tu veux prier à une certaine heure, sors tout doucement, reste dans ton coin. Ce n'est pas crier là que Dieu va t'entendre. Vous restez là en communication avec lui, même dans un murmure doux et léger, Dieu entend ta voix. Est-ce que vous êtes là? Il y a des gens, ils dérangent les voisins. C'est que fait que les voisins même sont comment on appelle, désintéressés ou bien dégoûtés même du chrétien. Quand on parle chrétien, ce sont des gens qui font bruit. Ce n'est pas bruit là qui va faire quelque chose. Demandez à Élie. Il y a eu des bruits partout, rien ne s'est passé. C'est dans un murmure doux et léger qu'il y a eu le miracle. Est-ce que vous êtes là? Ah, quand ils ont commencé à louer le Seigneur, à adorer le Seigneur, nous ne savons pas comment tu as fait que nous soyons dans cette situation. La prison, ce n'est pas ce que nous regardons. Nous sommes déjà libres. Tu es vivant, tu es puissant, tu es ressuscité d'entre les morts. Si tu n'étais pas vivant, nous allons élever la voix vers toi en vain. Mais nous avons annoncé l'évangile. Et c'est là que nous sommes dans une situation. Tu pourras dire, c'est parce que je suis chrétien que je suis persécuté et j'ai de tels problèmes. Et en priant et en louant le Seigneur, vers le milieu de la nuit, Dieu est intervenu. Alors que la prison était hermétiquement fermée, personne n'a ouvert les portes de la prison. Il y a eu un tremblement de terre. Et les portes se sont ouvertes et les fondements se sont ébranlés et tous les prisonniers sont sortis libres. Parce que quelqu'un a loué le Seigneur. Quelqu'un a adoré le Seigneur. Si tu as prié que Dieu n'a pas t'exaucé, il faut louer le Seigneur. Il faut adorer le Seigneur. Si ça va haut, ça ne va pas haut, je te loue et je t'adore.
Parce que ça n'enlève rien à ce que tu dois un Dieu vivant. Ça n'enlève rien à ce que tu dois un Dieu puissant. Que tu aies des problèmes, que tu n'aies pas de problèmes, tu es le Dieu vivant et vrai. Tu es le Dieu tout puissant. Rien ne change à ta position. Je te fais confiance encore. Et tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Paul et Silas ont été libérés. Mais ce jour-là, il y a un prisonnier, le geôlier lui-même, qui était méchant. Oh, Dieu a adouci son cœur. C'est lui qui les a pris, il les a fait rentrer dans sa maison. Il a lavé les plaies. Il leur a donné à manger. Oui, quand Dieu est en ton affaire, là, il règle ton palabre très bien même. Ton ennemi même devient ton ami. C'est pourquoi Jésus est ressuscité. Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi s'effrayer? Pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir des inquiétudes? Notre Dieu est vivant. Et ton Dieu est vivant. C'est pourquoi ne t'inquiète pas. N'aie pas peur. Ton problème a la solution entre ses mains. Que son nom soit béni. Alléluia. Donc, il faut lever les yeux vers le Seigneur. Donc, non seulement il faut louer le Seigneur, dans Juges chapitre 6, versets 17 et 18, il nous a dit que, concernant Gédéon, Dieu a apparu à sa femme, et après, il a demandé que l'ange vienne se fasse connaître. Et l'ange est venu. Et quand l'ange est venu, parce qu'on a annoncé l'accouchement d'un enfant qui va venir dans la famille, et Gédéon va dire, mais est-ce que tu dis là? Ce que tu dis là, c'est certain. Est-ce que c'est sûr? Donne-moi un signe pour prouver que ce que tu es en train de dire là, ça va s'accomplir. Il dit, ok. Tu attends ici, hein? Il ne faut pas partir. Parce que l'affaire des gens, les gens là sont compliqués. Dès que tu tournes dos, il est parti quelque part. Tu m'attends? Tu as compris? Oui, il a attendu. Il dit, je vais aller préparer des offrandes. J'arrive. Je vais venir te donner les offrandes. Tu as compris, non? Attends, j'arrive. Il est rentré à la maison. Il a préparé les offrandes. Et puis il est venu le trouver. Il a tué un chevreau. Il a fait du pain. Il a fait la nourriture. Mais quand il a déposé sur l'autel, alors l'ange a touché le sacrifice. Alors c'est ainsi effectivement que l'ange est monté comme dans une flamme de feu pour prouver qu'effectivement c'est Dieu qui lui avait parlé. Ce matin, Dieu veut te parler. Ce matin, Dieu veut te parler. Dieu est vivant. Tu as posé toutes sortes d'actes pour dire est-ce que Dieu est vivant? Est-ce que Dieu est puissant? Ton incrédulité n'enlève rien à la puissance de Dieu. N'enlève rien à l'existence de Dieu, à la gloire de Dieu, à la puissance de Dieu. Dieu est vivant. Et il peut te le prouver. Il est vivant. Amen. Donc, voilà. C'est ainsi que, bien-aimés frères et sœurs, quand ça ne va pas, il faut aussi faire des offrandes à Dieu. Vous faites une offrande à Dieu. Et quand ceci s'est passé, il a vu la main de Dieu. Il y a la prière, il y a la louange et l'adoration quand nous le faisons. Et puis, quand nous faisons que les choses ne marchent pas, par des offrandes, Dieu peut intervenir. Dieu peut se manifester. Vous connaissez bien des passages dans la parole de Dieu où des gens vont poser simplement des actes avec le Seigneur et ça résout leurs problèmes. C'est pour cela ce matin, alors, laisse-moi te dire qu'il faut lever les yeux vers le Seigneur. Alors, pourquoi? Parce que il est dit que pourquoi le miracle s'est produit? Il nous a dit qu'il y a eu un grand tremblement de terre. Matthieu chapitre 28, verset 2, il dit ceci. Il y a eu un grand tremblement de terre. Et un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Alléluia. Avec tout ce qui s'est passé, il nous a dit qu'il y a eu un grand tremblement de terre. Oui, quand un enfant de Dieu se met devant le Seigneur, même l'enfer tremble. Les puissants des ténèbres tremblent, les démons tremblent, la mort tremble, les problèmes tremblent. Ce matin, l'ennemi tremble devant ton problème. Le problème, c'est que c'est toi qui as des doutes, c'est toi qui as peur, c'est toi qui es inquiet. Sinon, le problème est déjà réglé. Parce qu'il est dit que quand elles sont regardées, et puis c'est comme si quelque chose est venu comme ça.
Quand Dieu intervient, le miracle de Dieu, on ne peut pas expliquer. On ne peut pas. Et regardez, notre frère qui vient de rendre témoignage, sa femme qui accouche avec par césarienne. Ce matin-là, quand elle est montée dans la voiture, j'ai prié pour elle. Il dit, allez-y, rien ne va arriver. Moi, je ne savais pas qu'elle avait déjà accouché par césarienne. Si je savais, même l'incrédulité allait rester dans mon cœur. Mais quand j'ai dit, allez-y, il n'y a rien, quelque chose va passer. Et miraculeusement, sans césarienne, elle a accouché. N'est-ce pas là la puissance de notre Dieu? N'est-ce pas là le pouvoir de notre Dieu qui prouve qu'il est vivant, qui prouve qu'il est puissant? Et c'est pour cela, effectivement, il a dit qu'un ange est descendu. Il a roulé la pierre. Il s'est assis dessus. Amen. Ton problème, là, le Seigneur a assis dessus. Ton problème, le Seigneur a assis dessus. Amen. Alléluia. Il est assis dessus. Il a roulé la pierre. La pierre qui constituait un obstacle. Il a roulé la pierre et il était assis dessus. Tu as peur de quoi? Quelqu'un assis sur ton problème. Tu vas prendre ça pour aller où? Tu vas faire quoi avec ça? Le Seigneur est réellement vivant. Que le nom du Seigneur soit béni. Troisièmement, nous pouvons dire ceci, qu'il faut vivre dans la sanctification. Parce que non seulement quand l'ange est descendu, et l'ange était là, il a roulé la pierre, s'est assis, mais la Bible nous décrit comment était l'ange. Dans quel état où il était. Au verset 5. Elle vit un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Matthieu 24, verset 3 dit ceci, parlant de l'aspect de l'ange. Il dit l'ange était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Signe que si Jésus est réellement ressuscité, la leçon que cela nous doit nous donner, c'est que nous devons marcher dans la sanctification. Nous devons marcher dans la sanctification. On ne peut pas parler de Christ qui est mort, qui est ressuscité, et puis rester encore dans le péché, dans le désordre, dans la fornication. Non! Cela doit nous amener à savoir que nous devons nous sanctifier à cause de notre Dieu qui est réellement vivant et puissant. Donc c'est ainsi que quand nous lisons certains passages de la parole de Dieu, que je voudrais qu'on puisse lire, par exemple, Éphésiens, chapitre 5, au verset 5, verset 25. Je vais lire ça pour vous. Éphésiens. Voilà ce qui est écrit. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant dans l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte, irréprochable. Irréprochable. Voilà le but pour lequel Christ est venu mourir sur la croix du Calvaire. Le Christ est venu mourir sur la croix du Calvaire en tant que ceux qu'il a aimés et qui a donné sa vie sur la croix du Calvaire. Son but, c'est afin de nous sanctifier et de nous purifier par l'eau de la parole. Quand on parle de l'eau de la parole, ça parle de l'action de la parole de Dieu vivifiée par le Saint-Esprit. Sans la parole de Dieu prêchée, on ne va pas voir notre état de péché. Mais quand la parole de Dieu est prêchée, la parole de Dieu est comme un miroir qui révèle l'état de notre cœur. Et quand on découvre l'état de notre cœur, on est obligé de se purifier, de se sanctifier. Comme je dis que la parole de Dieu est comme un miroir. Quand vous vous êtes lavé le matin avant de venir ici, vous avez regardé le miroir.
pour voir si vous êtes bien coiffé, pour voir si la cravate est bien ajustée, pour si le bouton ne s'est pas en haut, en bas. Mais vous avez bien regardé. Vous êtes venu correct. Dieu veut que nous soyons corrects dans sa maison. Dieu veut que nous soyons corrects dans sa maison, dans la sainteté, dans la pureté. C'est pourquoi il s'est donné et il met tout en œuvre afin de faire paraître devant lui une église glorieuse, une église sans tache, irrépréhensible, irréprochable. Disons-nous, bien-aimés frères et sœurs, si nous voulons entrer un jour avec lui dans le royaume de Dieu, il faut que nous puissions vivre dans la sanctification. Détrompons-nous, hein? Tu peux faire ce que tu veux, mais ce n'est pas ce que Dieu regarde. Même le noyau qui va se sanctifier, Christ peut venir pour eux. Et ils vont partir. Souvent, quand je prêche sur cela, je me rappelle. Regardez le temps de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et faisaient tout ce qu'ils voulaient. Mais quand le déluge est venu, il y a eu combien de personnes qui sont rentrées? 8 personnes. Notre humanité est partie où? On a été noyés. Ils sont morts. Détrompons-nous. Parce qu'on parle d'un Dieu amour. Dieu n'est pas quand même si trop méchant quand même pour nous envoyer tous en enfer. Mais c'est vrai, il n'est pas méchant. Mais si effectivement la parole de Dieu est prêchée, de vivre dans la sanctification, de vivre dans la pureté, toi tu t'amuses à faire ce que tu veux. Tu vis comme tu veux. Tu agis comme tu veux. Tu te comportes comme tu veux. Tu mens comme tu veux. Tu vis comme tu veux. Mais laisse-moi te dire que tu viens en quelque sorte augmenter le nombre de chrétiens dans une assemblée, mais tu n'auras pas de place dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Ne nous faisons pas d'illusions, parce que la gente dit, bon, la vie chrétienne, chacun est libre de ce que tu veux. Non, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut. On doit faire ce qui est conforme à la parole de Dieu. Sinon, pas de ciel. Que le Seigneur nous aide. Quand vous lisez dans le livre de 1 Thessaloniciens encore, il nous décrit certaines choses que je voudrais qu'on puisse lire un peu une partie de ce passage-là, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 et 8. 4, 3 et 8. Voilà ce qui est dit. Écoutez bien et soulignez. Vous savez, il y a des Bibles, hein, les gens ne soulignent pas la vie de sanctification. Dans les Bibles où ils ont souligné là, tu seras la tête et non la queue. Voilà, ça c'est bien sûr. La bénédiction, voici la bénédiction. Là, ça c'est souligné. Mais dit que sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Alors, retirez-vous, marchez dans la sanctification. Ces points-là, tu ne verras pas que c'est souligné. Ça ne les concerne pas. Mais il faut souligner. Parce que pour vivre dans la sanctification, je lis pour vous, 4 verset 3 dit ceci. Écoutez simplement la lecture. Voilà ce qui est dit. Verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Voyez, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Il dit de ne pas marcher dans la cupidité, dans les affaires louches. Il y a des gens qui ne sont jamais clairs dans ce qu'ils font. Avec des frères, avec des sœurs, ils ne sont jamais clairs. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Je voulais passer là-dessus. Pour ainsi dire, bien-aimés frères et sœurs, il faut vivre dans une vie de sanctification, comme nous l'avons dit. Le dernier point nous dit ceci, dans les circonstances, la leçon que nous devons tirer de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est que nous devons avoir le zèle que donne l'Évangile.
le livre des Romains le dit, hein, que nous devons avoir comme le zèle que donne l'évangile. C'est-à-dire, aller annoncer l'évangile, la parole de Dieu. Et je me suis fait amuser comme ça, à essayer de lire, de voir certains passages concernant le zèle que donne l'évangile. Dans le verset 6 et 8 du texte que nous avons lu, elle sortit du sépulcre et s'enfuit. La peur et le trouble les avaient saisis et elle ne dit rien à personne à cause de l'effroi. On leur a dit, vous cherchez Jésus, il est bel et bien ressuscité d'entre les morts. Mais venez voir où il était couché. Et allez même en Galilée, c'est là que vous allez le trouver. Mais qu'est-ce que les femmes ont fait? On leur a dit, allez, voyez ce qui se passe, c'est vrai. Mais quand elles sont sorties, il nous a dit qu'elles ont fui. Elles ont fui. Il y a des gens qui sont comme ça. Et il y a évangélisation, et à porte, ce matin. Il y a des gens qui vont fuir. Ils ne vont pas venir. Quand même les faits sont réels, venez. Il y en a qui ont peur. De quand dira-t-on? Il y en a qui ont peur. Mais la Bible nous dit effectivement, elles ont fui, elles ont eu peur. Elles n'ont pas voulu partager à qui que ce soit la nouvelle. Verset 10 et 11. Voyons ce qui s'est passé. Verset 10. Quand ils les entendirent qu'ils vivaient et qu'elles l'avaient vu, ils ne crurent pas. L'incrédulité. Il y a des gens à qui vous allez leur parler de Jésus. Et on dit, oh, il y a des âneries que vous êtes de raconter, des histoires comme ça. Ce n'est pas Jésus des Juifs là. Nous, on a quoi à voir avec lui. Il y en a qui ne vont pas croire. Est-ce que vous êtes là? Ils ne vont pas croire. Non seulement ça, au verset 13 encore. Au verset 13, il est dit ceci, qu'il revint l'annoncer aux autres qui ne le crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'il était à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Incrédulité. Ils n'ont pas cru. Cette évangélisation que nous allons mener, le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec nous. Il nous met sur le terrain pour aller inviter. Mais cela ne veut pas dire, bien-aimés frères et sœurs, que tout le monde va se convertir. Mais il faut annoncer l'évangile. Il faut annoncer la parole de Dieu. Donc, au verset 15, c'est là que nous allons partir vers la fin. Verset 15, il est dit ceci. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Cette parole s'adresse à qui? À tout le monde. Ce n'est pas des femmes qui ont vu ou qui ont raconté qu'on n'a pas cru. Mais lui-même, quand il s'est présenté à eux, il a dit, allez, allez. Donc, si il dit allez, il me dit à moi de partir. Il me dit à toi de partir. Il dit à chacun d'entre nos groupes musicaux, à la chorale, aux responsables, à tout le monde. Il nous dit, allez, allez-y. Annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Les Mauritaniens sont là, il faut leur annoncer l'évangile. Quelqu'un a dit, tu ne peux pas aller aux Mauritaniens pour leur annoncer l'évangile, mais va dans la boutique, tu achètes le parfum, tu achètes chose, comment on appelle, Margaret ou bien quoi là, tout là, les produits, tu t'en vas payer. Hey, Mauritaniens, bonjour, bonjour, on est très gentils, mais je ne leur parle jamais de l'évangile. Il faut lui parler de l'évangile. Il n'est pas dit qu'il va se convertir. Il n'est pas dit que ceux à qui on va parler de l'évangile vont se convertir. Ce n'est pas ça. Faisons notre devoir. Le Seigneur a dit, allez, allons-y. Ceux qui auront cru, ceux qui n'auront pas cru, mais il est bel et bien souligné ceci, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il y en a qui vont être sauvés. Mais celui qui ne croira pas, qu'est-ce qui va se passer? Il sera condamné. Et bien-aimés frères et sœurs, c'est un message de vie ou de mort.
L'enfer, il ne faut pas le souhaiter même à son ennemi. L'enfer, il ne faut pas le souhaiter à son ennemi. Excusez-moi le terme. Il y a les vers que nous détestons à cause de leur comportement. Mais il ne faut pas les détester. C'est une créature de Dieu. Le pasteur disait tout à l'heure que l'homme est le seul créé à l'image de Dieu. Le seul, et Dieu aime les hommes. D'ailleurs, même le dit dans Jean 3,16 que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu aime tous les hommes. Raison pour laquelle, bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur nous dit allez-y. Donc, ce message-là, ce n'est même plus une minorité de personnes, comme on appelle le comité d'organisation, qui vient dire allons-y, allons-y. Mais ce matin, le message s'adresse à toute l'Église. Normalement, si on a bien compris, ces 3 jours seront remplis par votre présence. Vous-même d'abord. N'attendez pas que moi j'ai déjà entendu l'évangile. Mais Dieu peut faire un miracle même pour toi pendant l'évangélisation. Miracle de guérison, miracle je ne sais pas de quelle situation, mais non seulement en amenant quelqu'un, le Seigneur peut amener cette personne à la conversion. Allez par tout le monde. Le Seigneur dit allez par tout le monde. Si pendant cette semaine, tu n'es pas venu, tu ne viens pas aux soirées, tu n'obéis pas à l'ordre que le Seigneur te dit, va. Et le Seigneur dira pour terminer que quand on a pris une sentinelle, on a mis sur un pays, et puis on lui a dit, il faut avertir les gens s'il y a un danger qui arrive. S'il annonce et que ceux qui doivent écouter la voix de la sentinelle, s'ils n'ont pas cru et que la mort vient à les frapper, leur sang retombera sur eux-mêmes. Mais si toi, la sentinelle, tu vois le malheur arriver, tu ne l'avertis pas et qu'il meurt dans son péché, il te redemandera son sang. Est-ce qu'on est là? Il te redemanderai son sang. Vous qui êtes assis, vous me regardez ce matin, le Seigneur dit à chacun d'entre eux, allez. C'est parce qu'on est nombreux, il a dit, allez. Sinon, il allait dire, il faut partir. Les femmes sont parties, ça n'a pas résolu le problème. Mais le Seigneur dit maintenant, moi-même, je prends le devant, allez. Est-ce que vous allez partir? Shalom. Je m'adresse à vous tous qui me suivez en ce moment, que ce soit sur les réseaux sociaux ou d'autres moyens. Nous avons un message poignant, important à vous délivrer en ce jour. Et c'est ce message de la grande campagne d'évangélisation, de salut, de délivrance, de guérison et de bénédiction prévue au temple Bethsaïda des Assemblées de Dieu de Port-Bouet 2, Yopougon, du 26 avril au 1er mai. Nous allons annoncer l'évangile d'amour de Jésus-Christ, l'évangile de vie, l'évangile de salut, pour répondre à une seule question qui te concerne certainement. Où passeras-tu l'éternité? Oui, l'éternité doit être envisagée pendant qu'on est vivant, parce que nous ne sommes pas pour rester indéfiniment sur cette terre, nous sommes de passage. Où passeras-tu l'éternité, cher ami? Vous êtes attendus, conviés, des amis, des malades, des paralytiques, des aveugles, des sourds. Non seulement nous proclamerons l'évangile, mais le Saint-Esprit sera invité à la démonstration de puissance, de guérison, car c'est cela, la parole de Dieu, qui a été annoncée depuis des milliers d'années et qui est encore valable aujourd'hui. Nous serons présents sur le plateau avec le pasteur Serge Gandema du Burkina Faso et votre serviteur, le docteur Jean-Marie Tiako. Nous annoncerons dans la simplicité la parole du Seigneur et nous laisserons le Saint-Esprit faire son œuvre dans les cœurs. Certainement, le Saint-Esprit te rencontrera. Il a une bénédiction pour toi. Ne manque pas à ce moment important. Pour une seule raison, c'est que Dieu
te pose une question. Où passeras-tu l'éternité? À ce rendez-vous, bien-aimé, Jésus sera là, le Saint-Esprit sera au rendez-vous et le Père sera là, le Père d'amour. Nous allons annoncer l'évangile d'amour de Jésus-Christ, l'évangile de vie, l'évangile de salut. Alors, ce rendez-vous est ton rendez-vous. Le rendez-vous de ta destinée, le rendez-vous de ton salut, le rendez-vous de ta guérison. Ne manque pas. Shalom. Les yeux racontent tes merveilles.